Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine hebdomadaire de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir celui que l'on a défini comme le docteur commun ou le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin. Qui est-il? Quelle est sa méthode théologique? Est-il vraiment le plus grand théologien du catholicisme? A-t-il encore une influence? Pour répondre à ces questions, deux invités. Père Olivier Thomas Venard, bonjour. Bonjour. Venard. Venard. Vous êtes dominicain de l'école biblique de Jérusalem, vous êtes bibliste, mais vous êtes aussi l'auteur d'une trilogie parue aux éditions Ad Solem, Thomas d'Aquin, poète théologien. Voilà, le dernier étant Ad Solem et les éditions du Cerf. Professeur Gilbert Daron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études sur la chaire d'histoire de l'exégèse chrétienne au Moyen-Âge et directeur d'études au CNRS. En effet. Et vous avez publié de nombreux livres, dont une édition du commentaire de Thomas sur l'Épître aux Galates et beaucoup d'ouvrages sur l'exégèse médiévale. Alors, on va essayer de découvrir de manière un peu simple, parce que c'est quand même une figure assez complexe, Thomas d'Aquin. Et on va peut-être commencer par replacer un peu le cadre de sa vie. Alors, je ne vais pas vous poser la question qui est-il, mais d'où vient-il déjà? Quelle est son origine? Thomas d'Aquin naît dans le sud de l'Italie, dans une très grande famille, puisque le nom d'Aquino apparaît en 887 déjà dans les archives. Donc il naît dans un milieu très aristocratique. Et d'ailleurs, assez vite, il est destiné à occuper, et dans l'Église, parce qu'il n'est pas l'aîné, une position très honorifique, puisque son père a pour lui le projet d'en faire le père abbé du Mont Cassin, donc le grand monastère bénédictin. Par sa mère, il a des origines normandes, et ce qui explique sa haute taille et le fait que c'est peu connu, mais Thomas d'Aquin était blond. Blond comme les blés d'après les témoignages de ses familiers, et très grand. Alors on a l'idée d'un Thomas d'Aquin très gros, il y a les légendes souvent du gros ventre de Thomas et du trou dans la table de Saint-Louis. Bon, d'abord on n'est pas sûr qu'il y ait eu ce genre d'entrevue entre le saint roi et le saint théologien, mais il était surtout, d'après les textes, très grand, très fort, et on a un témoignage assez amusant d'un de ses familiers qui dit que quand nous traversions la campagne, les paysans s'approchaient du bord du champ pour voir passer cet être immense et majestueux. Son corps impressionnait beaucoup. Alors, il va devenir dominicain, il ne va pas devenir l'abbé du Mont Cassin. C'est important? Forcément, vous n'allez pas dire non. Alors, c'est très important pour nous. Non, c'est très important. C'est un vrai choix de vie, et un choix qui détermine aussi sa carrière intellectuelle, sa carrière doctrinale. L'ordre dominicain à l'époque de saint Thomas est tout récent, hein. Il est fondé en 1215 et Thomas va y entrer dans les années 1240. Mais dans un premier temps, son père, sa famille le place au Mont Cassin, et ses premières années d'apprentissage, il les fait chez les moines. Et c'est très important, un certain nombre de chercheurs montrent que l'influence monastique demeure dans son œuvre, en particulier cet appétit pour la contemplation, ce goût pour la prière. Thomas d'Aquin, c'est un théologien, mais c'est d'abord un chrétien et un mystique. Et c'est dans le cadre de sa formation finalement bénédictine qu'il va être envoyé à Naples, où l'empereur a fondé une université. Le professeur Dahan va tout à l'heure, j'espère, nous expliquer un peu plus le fonctionnement de ces universités. Il est envoyé dans cette université, fondée par l'empereur, où l'on étudie Aristote, ce qui va être extrêmement important pour saint Thomas aussi, et un Aristote, y compris les livres qui sont encore interdits à Paris. Et c'est dans ce cadre qu'il va rencontrer les dominicains, et qu'il décide, il choisit, il veut entrer dans cet ordre, qui est un ordre mendiant, un ordre pauvre. Et alors ça se passe mal. Vous voyez, la vie de saint Thomas va commencer par une année de captivité. Sa maman, qui, malgré ses ascendances normandes, quelque chose d'une mama italienne aussi, le fait capturer alors qu'il est avec ses frères dominicains en route
le fait capturer et il est maintenu une année prisonnier, si on veut, dans le château de famille. Donc vous voyez des débuts dans la vie, le choix de vie dominicain est un choix extrêmement important. Le père Torel, qui est actuellement le spécialiste de l'histoire de saint Thomas, dit que l'un des aspects qui a probablement attiré Thomas, c'est la vie pauvre. Alors, vous l'avez dit, il va dans un monde universitaire. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu ce qu'est l'université à cette époque-là? Alors l'université, c'est un monde qui ressemble d'une certaine manière à l'université actuelle. Je dis d'une certaine manière. Toute chose étant il y a moins de monde. Plus ou moins compris. Il y a beaucoup moins de monde, d'une part, et puis c'est assez différent comme matière d'enseignement. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau. Alors donc normalement, l'étudiant qui commence ses études, qui sait déjà lire, qui a un certain nombre de connaissances, passe d'abord par la faculté des arts. La faculté des arts, c'est ce qu'on appelait autrefois la propédeutique, qui correspondrait au deuxième cycle du lycée, c'est-à-dire les classes de seconde, première, terminale et la première année de licence, par exemple. C'est quelque chose de ce genre-là. Alors, c'est extrêmement important parce qu'on y apprend tous les arts libéraux. Alors, on a des connaissances en mathématiques, en géométrie, en musique, en astronomie, etc., etc. Donc, on a une formation générale très importante. Et dans le cas de Thomas d'Aquin, je crois que ce qui est particulièrement important, il maîtrise énormément de domaines du savoir, mais c'est la philosophie. Et cette formation philosophique, il sera le plus important commentateur d'Aristote. Donc à partir de la fin du XIIIe siècle. Ça aussi, c'est un aspect sur lequel on insiste moins, mais c'est extrêmement important. Quand on lit des auteurs du XIVe siècle, on a tout intérêt à lire les commentaires de Thomas d'Aquin sur Aristote pour comprendre ce dont il s'agit. Donc il y a une formation extrêmement solide qu'il ne reniera pas, puisque dans son œuvre théologique, Aristote va apparaître à toutes les pages. Vous dites extrêmement solide, on a l'idée d'un Moyen-Âge un peu barbare, qui connaît rien à rien. Horreur. Alors, bon, ne devons pas défendre ici le Moyen-Âge, ses lumières et sa science. Bon, il y a des côtés sombres au Moyen-Âge, bien sûr. Il y a beaucoup de côtés sombres, on pourrait dire exactement la même chose du XXe et du XXIe siècle, malheureusement. Donc, mais il y a des choses extrêmement positives, et surtout au XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, qui est un grand siècle, qui est le siècle où on bâtit les grandes cathédrales, qui est le siècle des grandes sommes théologiques, qui est, à mon avis, le siècle où commence la civilisation occidentale moderne, si je puis employer des guillemets oralement, telle que nous l'avons aujourd'hui. Je crois que on parle toujours de la Renaissance, qui a une importance considérable dans notre manière de penser. On parle du XVIIe siècle, du cartésianisme et tout le reste. On parle du siècle des Lumières, mais je crois que vraiment, le mouvement commence avec l'époque de Thomas d'Aquin, avec le XIIIe siècle. Alors après cette première étape, là, qui est l'étape donc où on apprend les rudiments des sciences. Oui, alors c'est plus que des rudiments, ce sont vraiment des connaissances approfondies, qui vont, je crois. Alors, la science de l'époque étant beaucoup plus limitée que la science de nos jours, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on apprend au lycée. Oui. Bon, déjà en terminale au lycée, il me semble qu'on apprend beaucoup de belles choses. Voilà. Donc ça c'est donc le premier cycle. Après cela, les étudiants se déterminent et vont dans une faculté, médecine ou autre. Alors évidemment, dans le cas de Thomas d'Aquin et des gens de son ordre, ce qui nous intéresse, c'est la faculté de théologie. Là, il y a une méthode tout à fait intéressante. Puisque vous allez voir, c'est une pédagogie active qui est mise en place. Alors, pendant quelques temps, c'est assez indéterminé parce qu'on n'a pas de règlement de faculté de théologie pour le XIIIe siècle. On en a pour le XIVe. Alors, parfois, on fait des rapprochements, mais c'est pas très évident. Alors, disons que l'étudiant va suivre des cours pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il obtienne son baccalauréat. Oui. Il est donc bachelier. Les cours qu'il suit à ce moment-là sont des cours de bachelier. Les bacheliers sont donc eux-mêmes des étudiants qui enseignent tout en étant étudiants. Alors, dans ma prime jeunesse, si je puis dire, il y avait donc les maîtres assistants dans les facultés, donc qui généralement faisaient leur thèse, etc. Et là, les bacheliers, c'est ça. Puisqu'alors les bacheliers, à la fois enseignent, et c'est donc le deuxième stade
à l'intérieur de la faculté de théologie. Dans un second temps, ils vont suivre les cours des maîtres. Les cours des maîtres et participer, alors là c'est ce qui est vraiment de tout à fait admirable dans la pédagogie de l'université du XIIIe siècle. Alors donc on a toujours l'impression que le Moyen-Âge est effectivement une époque de raideur, enfin, et où les choses sont complètement coincées, sont complètement réglées. Il y a des exercices qui vont mettre les qualités des étudiants au premier plan. Puisque bon, l'aboutissement de tout cela sera la maîtrise, donc on devient maître et à son tour on enseigne. Alors, ce que va faire Thomas, d'ailleurs, cette fameuse somme théologique, c'est un peu l'équivalent de ses cours. Enfin, c'est un peu la façon dont il a... Alors, c'est extrêmement compliqué. Oui. Juste pour revenir un petit peu sur sa formation, je crois qu'il faut mettre deux accents sur la formation initiale, avant la théologie. En effet, Aristote, c'était importantissime, et pourquoi est-ce que Thomas va devenir un docteur commun? Pour une bonne part, à cause de son usage d'Aristote, où il va restaurer l'idée de nature, l'idée que la réalité est bien sûr un signe qui fait signe vers le divin, mais elle a aussi sa propre consistance qui mérite d'être étudiée. Mais nous y reviendrons plus tard. Oui. Le deuxième accent que je mettrais pour sa formation initiale, et qui est beaucoup trop peu mis, qui est aujourd'hui très étudié, mais surtout dans le monde anglo-saxon, c'est que ce sont les arts du langage. Hein, on apprend et on apprend à fond. C'est-à-dire la rhétorique. À l'époque, la rhétorique, oui. la dialectique, la logique, la grammaire. Et à l'époque de Thomas naît une discipline fantastique. Et nous avons en France une spécialiste, Madame Rosier-Catard, qui a écrit des livres extraordinaires, la grammaire spéculative. Alors, qu'est-ce que c'est que la grammaire spéculative? Ben, écoutez, toutes nos prétendue invention très sophistiquée de linguistique ou de théorie littéraire à la fin du XXe siècle, les actes de langage, vous savez, quand dire c'est faire, etc. Toute la pragmatique, tout ça, grâce à ces spécialistes d'aujourd'hui, nous découvrons que des gens comme Thomas d'Aquin, qui avaient pratiqué ces arts, et en plus, on sait, à Paris, tout en étant dans une autre faculté, ils n'étaient plus aux arts, ils étaient maîtres régents en théologie, restaient très amis des artiens, comme on les appelait. Ils connaissaient ces catégories. La notion de parole performative, on a maintenant des ouvrages de centaines de pages publiés en français, donc tout à fait accessibles, qui nous montrent que finalement... Juste une parole performative, c'est ce que vous avez dit, c'est quand dire c'est faire. C'est quand dire c'est faire. C'est l'évêque qui dit... La parole performative. Tu es prêtre et hop, vous êtes prêtre. C'est le prêtre qui dit sur du pain, sur du vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà. Et nous croyons qu'il y a transsubstantiation et que donc ce qui est dit se réalise. Et alors, si vous voulez, on est en train de redécouvrir qu'en effet, celui qui a écrit cette somme de théologie, pour y revenir, donc a osé écrire des dizaines de milliers de pages sur Dieu, avec Dieu comme sujet de verbe à l'indicatif actif, ce qui est quasi un scandale pour la pensée contemporaine, le même est parfaitement au courant de l'extraordinaire relativité du langage, du fait que le langage est un instrument grossier, comparé à la transcendance divine, comparé à la réalité des choses. Et néanmoins, il ose. Et donc c'est un peu ça le secret de Thomas d'Aquin, et c'est ce qui, à mon avis, le rend tellement actuel aujourd'hui, c'est une humilité face au mystère des autres, au plan moral, face au mystère de l'être, sur le plan de la philosophie, et face au mystère de Dieu, plus encore, qui se traduit dans une extraordinaire audace pour essayer d'aller au fond de ce que je peux atteindre. Alors, donc, je repose ma question. Un professeur d'université, ça fait quoi? Les maîtres, un maître, ça fait quoi dans l'université? Alors, au XIIIe siècle, oui, bien sûr. Alors, ça enseigne deux textes, essentiellement. Le premier texte étant le Livre des sentences de Pierre Lombard, qui est une sorte de manuel de théologie qui a été rédigé entre 1150 et 1160 et qui est devenu le livre de référence pour l'étude de la théologie à partir de la fin du XIIe siècle. Au XIIIe siècle, presque tous les grands auteurs ont fait un commentaire du Livre des sentences de Pierre Lombard. On y reviendra peut-être, c'est extrêmement important. Et d'autre part, il y a évidemment la Bible. La Bible, le maître enseigne 1 ou 2 livres bibliques par an. Alors, il y a 2 types d'enseignement de la Bible au XIIIe siècle.
L'un est un type que l'on appelle cursorier. Alors on enseigne la Bible d'une manière cursive, c'est-à-dire on prend une série de livres. Alors je ne pense pas qu'on puisse prendre en une année tout l'Ancien Testament ou tout le Nouveau Testament, bien sûr. Mais ça, parfois on le dit, mais c'est complètement faux. Donc on prend une série, je ne sais pas, le Pentateuque par exemple, on le lit d'une manière cursoriée, c'est-à-dire en lisant le texte, ce qui est déjà une belle chose, lire le texte et le comprendre, en s'accrochant aux difficultés ponctuelles. Voilà, donc ça c'est... Alors en principe ce sont plutôt les bacheliers qui font cela. Donc une sorte d'explication de texte. C'est une explication de texte, voilà, une explication de texte. De la paraphrase? Alors c'est pas de la paraphrase, justement. L'intérêt c'est effectivement, quand il y a une difficulté, de poser la difficulté. Alors ne pas la résoudre entièrement, mais la poser au moins, ce qui n'est pas la même chose que la paraphrase. La paraphrase c'est expliquer à l'aide d'autres mots, tandis que cette explication-là me semble aller plus loin que la paraphrase. Et puis l'autre manière, donc c'est la manière magistralitaire, donc du maître. Voilà, la manière du maître, la manière magistrale, voilà, je trouvais plus l'adjectif. La manière magistrale, alors cela consiste à prendre un seul livre ou une partie d'un livre biblique et à l'expliquer d'une certaine manière. Alors, est-ce que j'ai le temps d'expliquer ce que va être cette manière-là? Parce que là, nous entrons vraiment dans des choses... Ce qu'il faut expliquer, c'est que saint Thomas a certes une partie très importante en théologie, mais aussi une partie très importante en exégèse. Tout à fait. Thomas est un très grand exégèse. Il a surtout enseigné la Bible. Je veux dire, quand il était devant des étudiants, c'était moins pour enseigner ses synthèses théologiques que... Enfin, les cours qu'il a donnés, c'était... Moi, j'ai l'impression que ce qui était important pour lui, c'était les cours de Bible. Et que la somme théologique, enfin, qui nous apparaît comme un chef-d'œuvre magnifique, émouvant, tout ce que l'on veut, c'est pour lui, bon, c'était un manuel. Oui, on y reviendra sur les circonstances de la somme qui en font un manuel, en effet, pour les débutants et dans un Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans une leçon de Bible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode-là est utilisée aussi pour l'étude d'Aristote et pour l'étude des sentences de Pierre Lombard. Enfin, alors, on va prendre un cours de Bible. Alors, on a un passage, une péricope biblique. Alors, j'aurais dû dire qu'au début de l'année, le maître fait une introduction générale sur la Bible. Alors, c'est un exercice extrêmement intéressant qui permet de définir des principes herméneutiques. D'interprétation. Voilà, des principes d'interprétation de la Bible. Puis, il se livre à une introduction au livre qu'il va commenter. Alors, ce sont, encore une fois, les principes généraux d'interprétation de ces livres. Et, alors maintenant, une chose qui est complètement incompréhensible pour les lecteurs contemporains, mais que j'essaye de défendre depuis quelques années, c'est la divisio textus. Alors, on va dire, ce livre se divise en un certain nombre de parties. Alors, quand il s'agit de l'introduction générale, tout va bien, puisque vous trouvez ça dans toutes les préfaces de la Bible de Jérusalem, vous allez dire. Donc, il y a l'Épître aux Corinthiens se divise en X parties, l'Épître aux Éphésiens en 2 parties, une partie de prière et une partie de parénèse, une partie morale, d'enseignement moral. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais alors, donc ça, c'est l'introduction générale. On va arriver, enfin, au premier cours, on va prendre le texte à bras le corps et on va l'étudier. Plusieurs démarches. Alors, première démarche, ça va être effectivement une divisio textus encore plus pointue que celle qu'il y avait dans l'introduction. La première devait être un petit peu pénible, d'ailleurs la toute première, parce qu'on va dire le livre, l'Épître aux Éphésiens, se divise en 2 parties. La première partie se divise en 2 parties. La première partie se divise en 3 parties. La première partie de la... Ah, c'est comme ça. Ça continue comme ça. Et en quoi c'est intéressant? Alors, en quoi c'est intéressant? Alors, évidemment, c'est particulièrement rébarbatif à lire si on le lit d'une manière passive et si on le dit d'une manière bête, comme je viens de le faire. Alors, l'intérêt, je crois, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces divisions-là. Ces divisions-là ne sont pas la reconstitution d'un plan de texte. Je pense que tout le monde à l'école, enfin au lycée, a pris une fable de La Fontaine et a fait le plan de la fable de La Fontaine. Introduction, premier épisode, deuxième épisode, et puis moralité comme conclusion. Donc alors c'était le plan, donc je souligne bien, du texte, où vous aviez 10 sur 10 si vous trouviez ce plan-là, ou si vous inventiez,
vous aviez 0, enfin bon, Oui. ou quelque chose comme ça. Là, on va Tandis plus qu'au loin. Moyen-Âge, là, c'est absolument pas ça. Ce qui guide le plan, c'est l'intention d'interprétation de l'auteur. C'est de savoir ce qu'il va mettre en valeur. Est-ce qu'il va mettre, par exemple, en valeur pour l'épître aux Éphésiens, la grâce, l'idée de grâce. Et vous voulez dire que selon l'intention, on adopte un plan différent. Selon l'intention, on adopte un plan différent. D'accord. Et donc, on va alors, et vous allez voir que l'intérêt, enfin, de la division est également autre que cela. Là, déjà, dans ce que je viens de dire, donc dans cette division globale qui se subdivise constamment, on détermine l'intention herméneutique, pour employer un gros mot, c'est l'intention d'exégèse du commentateur. Hein. Donc, quelles sont les lignes de force qu'il va trouver dans le texte qu'il commente. Mais, alors, il y a un deuxième avantage, c'est que, alors, je reprends mon exemple que je dis d'une manière stupide. La première partie comprend 2 parties, la première partie comprend 4 parties, la première partie de la première partie comprend, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va arriver à un verset, ou alors un fragment de verset. Qui sera la dernière partie. Qui sera l'atome. Donc l'élément indécomposable qui va être cela. Alors, certains vont au-delà. Mais enfin, gardons un schéma simplifié. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, alors, on arrive à une analyse extrêmement fine, parce que quand vous arrivez donc alors à un demi-verset à analyser, vous devez faire une leçon sur un demi-verset. Bon, alors il faut savoir quoi dire. Oui. Il faut savoir, donc effectivement, on part du présupposé que la parole de Dieu est infiniment riche. Donc, on va essayer de trouver toutes les richesses. Mais également, la démarche inverse est extrêmement intéressante. C'est que, contrairement à ce qui se passe parfois dans l'exégèse contemporaine, je demande pardon au père Venard, directeur de l'école biblique de Jérusalem, professeur, oui. de dire ça. Donc, dans l'exégèse contemporaine, on a tendance à réduire en microscruture les passages bibliques. Alors déjà, les histoires de la rédaction des textes, on veut dire, alors donc ce fragment de la Genèse est dû à 4 alors que là, auteurs différents. Alors que là, on considère évidemment la parole, enfin le texte tel qu'on l'a. C'est extrêmement intéressant. Et l'intérêt de la subdivision, c'est précisément de replacer dans un ensemble conséquent et signifiant un fragment. Donc, on n'est jamais perdu dans un commentaire. D'accord. On sait exactement où on est dans le texte. On sait exactement où on est. Enfin, alors, quel est l'intérêt de ce commentaire de Bible? Pourquoi est-ce qu'il est important que... pourquoi saint Thomas a passé sa vie à commenter la Bible? Parce que la Bible est la parole de Dieu. Parce que Thomas, dominicain, est un croyant qui se donne, en tant que dominicain précisément, pour mission de faire comprendre à ses concitoyens, à ses contemporains, la parole de Dieu. Oui. Et donc il met tous les moyens qu'il a. Et puis peut-être il faut ajouter, c'est un trait caractéristique de la théologie de saint Thomas. On a souvent dit théologie spéculative, etc. Mais Thomas est spéculative, ça veut dire spéculative, c'est-à-dire qui réfléchirait beaucoup sur des possibilités théoriques. En réalité, la pensée de saint Thomas face à Dieu est très humble, c'est qu'on pense toujours après Dieu. Qu'il s'agisse de la réalité, le monde a du sens avant que mon intelligence s'en empare. Ça n'est pas ma raison qui projette ces catégories dans le monde, c'est le fameux réalisme de saint Thomas. C'est le monde qui a du sens et j'invente, c'est-à-dire je fais un inventaire de cette signification qui est présente dans le monde. Et c'est en ce sens qu'Aristote est passionnant parce que ce fut, bien avant la révélation chrétienne, déjà son mouvement. Et pour la Bible, j'allais dire, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux dire de Dieu? Je vais pouvoir dire, avec simplement la raison naturelle, je vais pouvoir approcher de quelque chose que je vais pouvoir nommer Dieu. C'est un peu les 5 voies qui nous viennent de la philosophie et d'Aristote. Mais je vais surtout pouvoir dire de Dieu ce que Dieu a dit de lui-même, ce que dans sa bonté, il a daigné me révéler. Parce que la Bible, c'est ça. Et alors, où est-ce que je vais trouver cela? Dans les textes sacrés. Dans le corpus canonique des Écritures saintes. Mais je ne vais pas le trouver en faisant une lecture littéraliste de tout cela. Il est évident que cette écriture, elle me vient dans toute une tradition et qu'elle requiert une étude extrêmement... Donc Thomas
pense toujours après le réel, qu'il s'agisse du monde créé ou qu'il s'agisse du créateur. Donc, il ne fait pas de théologie-fiction. Il y a un fameux débat à l'époque, est-ce que sans le péché, le Verbe se serait incarné ou non ? Oui. La réponse de Thomas à ce genre de question c'est une question oiseuse. Le fait est que les Écritures nous apprennent et mettent constamment en relation l'incarnation du Verbe et ce péché. Alors, on en est à la moitié de l'émission, on n'est toujours pas arrivé à la... Parce que je tiens à vous dire que je n'ai fait que d'écrire la première partie du cours de Bible. Il y a 2 autres parties. Alors, décrivez-nous-la rapidement. Très rapidement, Oui, parce que très c'est rapidement, extrêmement important. La deuxième partie du cours de Bible, donc une fois cette division-là, dont j'ai vanté l'intérêt, donc la deuxième partie, c'est l'explication de texte. L'explication de texte, ça c'est une chose connue, mais la troisième partie, qui est extrêmement intéressante, sont les questions sur les textes. Le texte biblique suggère un certain nombre de questions, questions posées par les auditeurs, par les élèves de Thomas, ou du commentateur, ou questions que le commentateur pose lui-même. On essaie de résoudre ces questions avec une méthode bien particulière qu'on appelle maintenant la méthode scolastique, qui consiste à prendre au sérieux toutes les questions. Déjà, ça c'est une chose extrêmement importante. Il n'y a pas de questions oiseuses. Même s'il y a des choses qui paraissent oiseuses dans la vie, et les questions ont toujours un sens. Oui. Donc on se pose toutes les questions possibles sur le texte. On se pose toutes les questions possibles. Sur le texte, effectivement, notamment sur un texte biblique, les questions ne peuvent pas être oiseuses. Il y a des contradictions chronologiques, par exemple, dans la Bible. Il y a des choses qui paraissent un petit peu bizarres, etc. Donc, on y va clairement. On dit voilà pourquoi y a-t-il cela dans le texte. Et la démarche, c'est une démarche vraiment d'approfondissement. On dit la question est posée. On peut répondre à cette question par oui ou par non. Si on répond par oui, il y a un certain nombre d'arguments. Un autre verset biblique dit ceci, Saint Augustin dit cela, Aristote dit encore autre chose. Oui, alors ça fait plusieurs fois qu'on cite Aristote. Aristote a une autorité dans ce monde ultra chrétien, alors que c'est un païen. Est-ce que je peux répondre à ça? Oui, je crois que mais pardonnez-moi. Ça paraît un peu étrange. Oui. Vous citez Augustin, on comprend effectivement. que Augustin, c'est Là, l'autorité. là, je crois qu'on est dans une démarche confessante. Thomas est chrétien, il reconnaît il sait qu'il est chrétien, il ne vit que parce qu'il est chrétien, je veux dire, c'est même pas la peine de se poser la question. De poser la question. Mais il sait qu'il peut utiliser tout ce que le génie humain a produit pour l'aider à aller plus loin dans sa démarche de recherche de la parole de Dieu, dans sa vie même de chrétien. Aristote, de même que les philosophes arabes, Averroès, Avicenne, de même que Maïmonide, le juif Rabbi Moses, comme l'appelle Thomas d'Aquin, tous ont eu des étincelles de vérité ou des lumières qui leur permettent d'apporter leur contribution à l'édification de la pensée humaine. Et donc c'est d'une manière absolument naturelle que Thomas d'Aquin, ça j'insiste bien là-dessus, parce qu'il y a eu des débats sur l'opposition entre foi et raison, et puis au XXe siècle, il y a énormément de débats entre les philosophes, les théologiens et tout le reste, mais ce sont des débats qui n'ont aucun sens dans une pensée confessante comme celle de Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, de même qu'au XXIe siècle. Au XXIe siècle, un auteur confessant, j'espère que je ne choque personne en disant ça, n'a aucun scrupule à utiliser Hegel, par exemple. Oui, donc un philosophe allemand. Un philosophe allemand, donc effectivement, qui pas très confessant. Oui. Ou, je dirais même Heidegger, même, ça provoque des choses dans une démarche de recherche biblique, par exemple. Donc, ce sont des choses qui sont assimilées, qui sont intégrées. Il ne s'agit pas de faire d'Aristote, parce qu'il y a eu un courant apologétique au 1er siècle de l'ère chrétienne, et puis au 19e siècle également, qui a fait de ces philosophes, les philosophes de l'Antiquité, des précurseurs du christianisme. Alors, c'est pas du tout ça. C'est Aristote, philosophe païen, qui est un homme intelligent, qui apporte des choses que nous
chrétien du Est-ce qu'on n'a XIIIe pas eu siècle. tendance à oublier ça dans l'exégèse parce que je pense à l'exégèse, c'est très clair. Il y a eu une exégèse catholique qui a eu énormément de mal, et à l'école biblique c'était important, à utiliser l'exégèse protestante allemande par exemple. Et le père Lagrange, qui est le fondateur de l'école biblique, s'est fait taper sur les doigts, l'expression est peut-être un peu malheureuse, à cause de ça, parce que lui n'hésitait pas à faire comme Thomas finalement. Oui, oui, le père Lagrange était d'ailleurs lui-même un excellent thomiste, et ce qui lui a permis d'introduire toute cette recherche du sens littéral défini comme sens historique originaire, c'est bien la doctrine, parce que là on parle de la pratique de Thomas comme bibliste, mais c'est également un herméneute de la Bible. Un interprète, oui. Un interprète, et c'est lui qui a fourni, il faut bien le dire, à l'Église catholique, c'est une des raisons pour lesquelles il est docteur commun, un certain nombre de doctrines sur l'inspiration, sur la prophétie, sur l'articulation des sens de l'écriture. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié cet universalisme? Je crois que c'est une tendance qu'on a eue, mais je ne crois pas que ça ait duré extrêmement longtemps. C'était à l'époque où se posait cette fameuse question biblique, et où le catholicisme se sentait un peu en citadelle assiégé par rapport à tout un tas de nouveautés venues de la Prusse protestante libérale, quoi. Mais en effet, pour Thomas, il y a, et là on est à nouveau dans la philosophie et dans la théologie, mais tout se répond dans son œuvre, il y a un continuum, une sorte de continuum de lumière, depuis la raison naturelle aux lumières qui viennent de la révélation par la foi. En quelque sorte, la foi, c'est une espèce de point de focalisation de la même lumière intelligible. Et donc, eh bien, je fais mon miel de toutes fleurs, et évidemment Aristote, et évidemment des penseurs d'autres religions. Et je crois qu'il est urgent aujourd'hui, là c'est l'habitant de Jérusalem et du Proche-Orient tellement troublé, de la Terre Sainte avec ce conflit où les monothéismes ont leur mot à dire en tout sens. On a un peu oublié à quel point, comme le dit mon ami David Burrell, donc un thomiste américain important, la somme de théologie peut être une des premières réalisations interreligieuses dans l'histoire de la théologie catholique, puisqu'on ne comprend la théologie de Dieu de saint Thomas qu'en effet en se reportant à Maïmonide, le grand penseur juif de la génération précédente, et qu'il cite, et on a presque envie de dire qu'il pille, qu'il modifie en certains aspects, mais des pages entières sont... Et d'ailleurs, des penseurs juifs, après saint Thomas, traduiront certains passages de saint Thomas en hébreu, Hillel de Vérone, et célébreront saint Thomas comme un nouveau Maïmonide qui a répondu bon. Donc vous voyez, il reprend dans la pensée juive ce qu'il y a de mieux, je veux dire, pour le chrétien, qui est cette insistance sur la transcendance absolue de Dieu et l'impossibilité pour le langage de dire beaucoup. Et puis il reprend du côté de la falsafa, donc de la philosophie passée par le monde musulman, eh bien l'extraordinaire insistance sur le fait que Dieu crée tout à partir de rien. Ce qui change beaucoup la vision du monde par rapport à Aristote, où il y a un Dieu peut-être créateur, mais créateur dans le temps. Le commencement absolu des choses à partir de rien, par la pure bienveillance d'un Dieu créateur, c'est chez les musulmans qui le prend. Donc, en effet, une pensée qui prend son... Alors, on va justement essayer de voir cette pensée. On disait qu'on avait préparé quelque chose qui était beaucoup trop gros pour notre temps, et c'est encore pire que je le pensais, puisqu'il nous reste à peine 17 minutes, et il va falloir que l'on passe en 17 minutes, qu'on explique en 17 minutes ce que c'est que la somme de théologie. Mais ça ne va pas être si difficile que ça, parce que ce que vous avez dit à propos de la Bible, finalement, c'est la même méthode qu'il va utiliser. Oui, c'est exactement la même méthode. Enfin bon, je dirais, mais je laisserai la parole à des plus compétents que moi pour caractériser la somme de théologie. Oui, je m'interroge par la même occasion. Hein. C'est bien de s'interroger au cours d'une émission. Oui, ça fait un peu peur à celui qui essaie de la mener, mais bon, n'hésitez pas. Cette insistance sur la somme de théologie. Évidemment, c'est l'œuvre la plus lue de saint Thomas. C'est une œuvre tout à fait remarquable. Pour vous, c'est pas la plus importante? Je me demande si c'est la plus importante. Je me demande si... Enfin, toutes les œuvres de Thomas d'Aquin constituent quelque chose d'extrêmement important. Mais j'ai l'impression que... Alors,
Alors donc, pour répondre enfin à la question posée, mais sous réserve d'une modification, c'est un manuel d'introduction à la théologie. Alors, c'est peut-être un petit peu surprenant parce que quiconque a essayé de lire la somme de théologie, c'est un manuel, donc les étudiants en question devaient être passablement calés. Mais je crois que oui, que c'est que c'est davantage un manuel. Et alors, le terme de somme, summa, voulant dire résumé. Donc je vous rappelle, donc il y a 3 énormes volumes, mais c'est quand même une sorte de résumé de la réflexion. Et alors du coup, c'était pour introduire à quoi? C'était quoi l'œuvre qui était la plus importante de Thomas? Pour moi, c'est l'exégèse de la Bible. Mais là, c'est une réponse faussée par mes préoccupations bibliques. Je dirais, alors à l'époque, on appelle Sacra Pagina, c'est un titre que je viens de reprendre, voilà. On appelle Sacra, le maître en théologie n'est pas maître en théologie, théologie est un mot finalement assez moderne, il est docteur en Sacra Pagina, en page sacrée, ou en Doctrina Sacra, qui est très difficile à traduire, en enseignement sacré. Et dans ce mot, on met aussi bien l'écriture sainte commentée à la lettre devant les classes, selon toutes les procédures que Gilbert a commencé à nous décrire, que, à un moment donné, un certain enseignement sur Dieu, sur la morale telle que Dieu la voit, qui se détache du texte, mais qui a toutes ses racines dans ce texte. Parce qu'en fait, la modalité de la quaestio, de la fameuse question scolastique, avec une série d'arguments qui va dans un sens, c'est ce que vous avez expliqué. avec un argument qui va... En fait, elle naît, d'une certaine manière, elle naît dans le commentaire de la Bible. C'est la Bible elle-même qui pose des questions à la raison, à l'intelligence, car enfin, je peux comparer les évangiles entre eux et je vois que ça ne s'harmonise pas à tel ou tel endroit, ou bien je connais tel ou tel passage d'Aristote sur le même sujet et de toute évidence, il ne dit pas la même chose. Je pose la question. Et alors, petit à petit, ce sont des questions nées, vous voyez, véritablement dans le désir de comprendre la parole de Dieu et toute sa richesse, qui prennent une certaine autonomie. Donc, pour articuler vraiment ce travail que nous appelons théologique et le travail biblique. À l'époque, bienheureuse époque, c'est Sacra Pagina, et c'est une sorte de continuum. C'est la même chose. À l'époque, l'écriture sainte n'est pas seulement l'âme de la théologie, comme un certain nombre de papes et le dernier concile nous le demandent, elle est aussi la chair de la théologie, j'aime à le dire. Il y a une poétique de la théologie qui est dans une sorte de continuité avec la poétique qu'on découvre dans l'écriture sainte. Ça, c'est une chose. Maintenant, la somme de théologie, en effet, c'est un manuel pour les débutants et nous avons, grâce à des études relativement récentes, celle du père Boyle, une assez bonne idée du contexte dans lequel Thomas entreprend cette œuvre qui est de la dernière partie de sa carrière. Alors, on peut souligner au passage que les 10 dernières années de sa vie, Thomas dicte ou écrit en moyenne 12 pages à 4, pleines chaque jour. Il a une production qui nous laisse pantois, et nous savons qu'il est capable à l'époque de dicter à 3 secrétaires 3 œuvres différentes en même temps. Les seules personnes dans l'histoire que l'on connaît, c'est Jules César, dit-on, et Napoléon Ier, qui ont fait cette prouesse. Et ça explique probablement sa mort assez précoce, par épuisement. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il constate? À cette époque-là, il est en Italie. Il voit que les fratres communes, les frères dans les couvents, pas ceux qu'on destine à des grandes études, mais ceux dont il dispose comme ouvrage, il y a déjà des sommes qui existent. Summa de casibus, des sommes finalement de casuistique morale, parce que le grand apostolat des dominicains à l'époque, c'est la confession. Ah oui, prêcher, donc il y a des manuels pour pas se tromper. Prêcher et confesser. Donc les frères ont un enseignement moral tout à fait raffiné, très détaillé, certainement bon, mais pour le grand contemplatif qu'est saint Thomas, ce grand amoureux de Dieu, depuis qu'il est tout petit, dit-on dans les hagiographies, sa première question à sa maman, alors qu'il grignotait l'Ave Maria, nous dit-on, c'était « Quid est Deus ?» Qu'est-ce que Dieu? Alors, il est un peu navré de voir ses frères uniquement dans la morale. Il dit, bon, on n'agit pas bien parce qu'il faut agir bien, on agit bien parce que on aime Dieu et que comme Dieu est créateur, nous voulons vivre un peu à la hauteur de l'amour, de la bienveillance et qui est la sienne. Et donc il dit il faut faire un cadre théologique. Mais il faut bien comprendre quand on dit théologique, c'est mystique en réalité, un cadre religieux extrêmement fort dans lequel on va replacer tout cet enseignement moral.
Mais pour que la morale chrétienne ne soit pas simplement une loi à appliquer, des cas à régler, Oui, il faut qu'on ait un peu plus. mais On en soit sache un prise peu dans plus. une vision du monde positive, généreuse et qui est enracinée dans une contemplation de Dieu. Et la somme de théologie, c'est ça. Son plan reflète très bien cela, puisque les trois parties de la somme, la partie centrale, la secunda pars, comme on l'appelle, c'est la partie morale, qu'il réorganise complètement à la manière aristotélicienne. Hein, on pourrait reparler de sa morale parce qu'on aurait, On n'aura pas le temps. on aurait grand intérêt. C'est une morale du bonheur, pour tout dire, pas une morale de la loi. C'est une morale de la vertu enracinée dans Aristote. Mais cette secunda pars, deuxième partie morale, elle est entourée des parties proprement théologiques, plutôt théologiques et christologiques. La prima pars envisageant Dieu lui-même, de Deo uno, Dieu unique. trine, de Deo trino, et les œuvres de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de création. Et essayer d'envisager, autant que nous le pouvons, la perfection, la positivité absolue de la création telle que Dieu l'a voulu. Donc la deuxième partie, cette partie morale, qu'est-ce que l'être humain dans la condition de péché où il est, comment peut-il vivre à la hauteur de ce don de Dieu? Et la troisième partie, c'est comment on va revenir vers Dieu, quel est le chemin du retour, puisque c'est exitus reditus. Oui. Quel est le chemin du retour? Eh bien, c'est le Christ. Dieu lui-même est venu nous prendre avec lui, et donc la tertia pars, c'est l'ontologie du Christ, le mystère de l'incarnation. Et ça a été un peu oublié, mais le Père Torel le réhabilite beaucoup ces derniers temps, c'est la vie du Christ. Thomas a des questions épisode par épisode, tout à fait passionnantes, pour montrer que dans sa vie historique, dans les événements, quelque chose du dessein de Dieu se donne, et puis les sacrements. Et Thomas meurt avant d'avoir fini, peut-être qu'on va y revenir. De ce que disait le frère Olivier Thomas, c'est que vous serez, enfin ce que vous avez dit est un peu étonnant, mais est-ce que vous serez prêt à dire que Thomas est un exégète qui a mal fini ou qui a été mal compris, qu'on a pris pour un théologien? Parce que dans ce que dit Olivier Thomas, on a l'impression que finalement c'est encore la Bible qui est derrière, c'est l'histoire du Christ, c'est tel qu'il se dévoile dans la Bible, etc. Mais je ne pense pas qu'il faille poser de cette manière la question et faire une dichotomie entre Bible et théologie, puisque les deux forment un tout véritablement. La théologie est l'expression rationnelle, avec des guillemets encore une fois, de ce que nous apprend la Bible. Et donc, on ne peut pas dire que c'est un bibliste qui a été mal compris, au contraire, puisque la somme théologique elle-même est une mise en œuvre de tout ce qu'il a appris en lisant la Bible. Et la chose importante, effectivement, c'est que ce qui a peut-être un peu faussé notre vue des choses, c'est que précisément à l'époque de saint Thomas, dans sa jeunesse, dans les années 1240, on va définir la théologie comme une science. Alors, avec énormément de questions là-dessus. Alors, une science, alors c'est quelque chose. Alors là, on revient aux questions de langage que vous avez évoquées tout à l'heure. Une science, c'est quelque chose qui doit être dit avec des mots humains, d'une part, et d'autre part, selon des méthodes humaines telles que les définit Aristote. Donc, il faut que le langage ne soit pas métaphorique, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, etc., etc. Il y a un certain nombre de caractéristiques. Donc, on va opposer d'une certaine manière le langage de la science théologique au langage de la Bible, puisque la Bible, elle, a contient tous les langages, la métaphore, la poésie, le symbole, tout, etc. Donc, mais si on veut étudier le donné biblique, si on veut l'étudier et l'expliquer à ses contemporains, on va utiliser une méthode de type scientifique, qu'on va appeler théologie. Mais alors, il peut y avoir dissociation, si l'on veut, entre le fait que la théologie est une méthode d'explicitation du donné biblique, mais quant au contenu, c'est exactement la même chose, enfin, en tout cas pour les auteurs du XIIIe siècle et pour certains de nos contemporains actuellement. Voilà. Oui, j'aime utiliser à propos du rapport Bible-théologie chez saint Thomas, et justement au sujet de la différence de langage, la Bible étant narrative, symbolique, poétique, et la théologie étant en apparence, et surtout dans les traductions, très conceptuelles. En réalité, j'aime à dire, je cite la Francis Pons, vous savez, le classique est la corde la plus tendue du baroque.
le classique. Ouais. Et on a l'impression que ce sont deux choses, mais c'est la même esthétique, sauf que elle devient sobre en quelque sorte, et c'est le chic d'une économie de moyens. Eh bien moi, parce que ma recherche a porté sur Thomas d'Aquin comme écrivain, non seulement constructeur d'idées, mais écrivain, j'ai le sentiment que la poétique qu'il déploie dans la Somme, par rapport à la poétique du commentaire biblique, ou même à la poétique biblique elle-même, c'est un peu une corde tendue. Mais on est toujours dans le même univers, et on a eu grand tort d'opposer, comme on l'a fait dans l'histoire de l'interprétation de saint Thomas, par exemple, la métaphore et l'analogie. En disant l'analogie, ça c'est scientifique, la métaphore, ça ne l'est pas. Thomas, qui est encore une fois un grand artien, un grand spécialiste des arts du langage, pas simplement un philosophe, n'oublie jamais que penser, c'est parler, et il n'oublie pas qu'il a été, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais il a aussi été un des plus grands poètes du Moyen-Âge. C'est quand même l'auteur de l'Office du Saint-Sacrement. Et donc cette question je crois qu'on a vraiment tort de vouloir opposer le Thomas, et ça lui a fait beaucoup de tort, et ça l'empêche d'avoir une fécondité aujourd'hui, le Thomas bibliste et le Thomas théologien. Alors, on arrive à la fin de l'émission et on va aussi arriver à la fin de la vie de Thomas, puisque le 6 décembre 1273, il a une vision. Et à partir de cette vision, il s'arrête. Alors c'est quoi? C'est un coup de déprime ou c'est finalement l'idée que la fin de la pensée de Thomas, c'est le silence? Alors, il peut y avoir un peu des deux. Et puis, il était en voyage à l'époque et tellement concentré. C'était un homme qui était capable de choses très pratiques, puisqu'il a aussi été dans ces années-là l'exécuteur testamentaire de son beau-frère, à régler des histoires de moulins et de propriétés, en 1272, donc 2 ans avant sa mort. Mais en même temps, nous disent les témoins, pris dans une abstractio mentis très grande, il n'a pas vu une branche sur le passage, et donc il avait reçu un sacré coup sur la tête. Donc et puis un épuisement mental, et puis surtout, en effet, un certain nombre de phénomènes mystiques. Alors on n'en a pas du tout parlé, parce que nous n'avons pas eu le temps, mais Thomas est un homme de prière, hein, en particulier un dévot du crucifix. Il passe des heures à parler, et il y a même des anecdotes où le crucifix lui répond, hein, lui parle: Thomas, tu as vraiment bien parlé de moi, quelle sera ta récompense? Et Thomas répond admirablement: rien d'autre que toi, Seigneur. Et finalement, dans la fin de sa vie, en effet, probablement des extases, il entrevoit quelque chose de ce mystère. Et quand son secrétaire, qui est un homme extrêmement attachant, Reynald de Piperno, arrive avec tous les instruments d'écriture, parce qu'il y a encore les 12 pages quotidiennes à écrire, Thomas lui dit: je ne peux plus, tout ce que j'ai écrit me paraît paille à côté de ce que j'ai vu. Alors on peut faire deux interprétations. Une interprétation, je veux dire, anti-théologique. Ah ben c'est bien ce qu'on vous avait dit, tout ça ne sert à rien, l'essentiel est dans le sentiment, etc. Ou une interprétation qui est celle que je crois que nous devrions faire pour prendre au sérieux l'engagement de toute une vie. Il a écrit pour voir. Il a donné toute sa vie, et Thomas, c'est la sainteté de l'intelligence, c'est l'intelligence comme charité. Je repère ce don en moi, je vais le cultiver à fond pour les autres. Il écrivait pour voir. Comme je disais tout à l'heure, la raison et la foi sont pour lui dans une sorte de continuum. La raison est aidée par la foi en attendant de voir. Et puis, voilà qu'il a entrevu. Et en effet, mais néanmoins, sa charité sera grande, puisque sur la route qui va l'amener vers le château enfin vers le monastère plutôt, où il va mourir, des moines l'interceptent parce qu'un de leurs intellectuels de l'abbaye a un gros problème avec un passage de Grégoire, et Thomas trouve encore le moyen Donc il n'était pas... de dicter une réponse qui est son texte le plus beau sur la question de la prédestination et de la liberté humaine. On arrive à la fin de l'émission, et c'est pas tout à fait l'émission qu'on avait prévue, mais ça me semble très intéressant. Et j'aimerais, en quelques mots, Gilbert Daron, parce qu'il nous reste vraiment 2 minutes, que vous nous disiez, parce que vous nous avez montré quelque chose qui va beaucoup surprendre les téléspectateurs. Pour ceux qui ont envie de découvrir l'autre Thomas, c'est-à-dire le Thomas qui n'est pas simplement celui de la Somme, qu'est-ce que vous conseilleriez de lire, et dans quel esprit? Enfin, comment le faire? Alors, je conseillerais éventuellement les traductions que donne le père Stroban de Saint-Éloi des commentaires des épîtres pauliniennes.
mais avec une mise en garde, ce sont des textes difficiles dans lesquels il faut entrer, enfin munis d'un certain nombre de clés que je donne dans les introductions, des dites traductions. Ça, c'est une chose. Il faut lire, alors également, on n'a pas du tout parlé, la somme contre les gentils. Somme contre les gentils, c'est-à-dire contre ceux qui ne sont pas chrétiens, oui. hein, donc, qui pose énormément de problèmes, enfin, philosophiques, très passionnants. Et là, peut-être que ce serait le texte le plus facile à lire, me semble-t-il, malgré la complexité de l'argumentation, enfin le plus... Parce qu'il n'est pas divisé de la même manière Voilà, que la c'est pas somme en divisé, question. Et oui. Mais je dirais, enfin bon, ce que je... Commencez par la Bible. Commencer par la Bible, peut-être pas. Commencer par la Bible, si effectivement on a la volonté d'entrer dans la démarche de Thomas d'Aquin. Voilà. Merci à tous les deux. Donc, merci de nous avoir fait découvrir ces choses qu'on a du mal à comprendre quelquefois. Alors Gilbert Dahan, je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études, directeur d'études émérite. On peut retrouver l'école pratique des hautes études sur le web, www.ephe.sorbonne.fr, et vous êtes l'auteur donc de nombreux ouvrages, l'exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval, 12e, 14e siècle au Cerf, commentaire de l'Épître aux Galates de Thomas, vous venez d'en parler, au Cerf également, et un livre qui est paru chez Drose, qui vient de paraître chez Drose, Lire la Bible au Moyen-Âge et ses herméneutique médiévale. Olivier Thomas Vénard, vous êtes également professeur, mais à l'école biblique de Jérusalem, www.ebaf.info. On y trouve un peu des nouvelles sur l'école biblique. Oui. Et vous êtes l'auteur donc d'une trilogie qui en fait ressemble à une duologie plus un livre, Oui. puisque le titre n'est pas tout à fait le même. Thomas d'Aquin, poète théologien, en 2 volumes chez Ad-Solem, on les a sur la table. Et puis un 3e qui va paraître, qui s'appelle Pagina Sacra. Pagina Sacra qui aborde justement cette question. Merci donc à tous les deux. On a juste le temps de signaler Jean-Pierre Thorel, initiation à Thomas d'Aquin, Cerf, on en a parlé. Merci beaucoup.